Comment enregistrer le capital à la formation d'une entreprise, ou bien comment enregistrer la formation du capital d'une entreprise dans le logiciel comptable Sasari i7. Les amis, dans la précédente vidéo, on avait abordé la faisabilité, la manière dont on procède pour pouvoir évaluer le capital et l'enregistrement. Et l'enregistrement que nous avions vu, c'est le premier cas. Nous avions dit qu'il y a deux cas. Nous allons étudier deux cas, deux enregistrements. Donc, le premier cas, vous voyez, on a enregistré, c'est ça. On a enregistré, comme on vous a dit que ça, c'est un cas qui est très simple. C'est un cas que quand vous enregistrez, c'est fini. Vous venez, vous voyez seulement le capital et puis le montant, c'est tout, c'est fini. Voilà, on va interroger la balance. Et vous allez voir, l'autre fois, là, on s'était arrêté. Les amis, vous voyez, on s'était dit que ici, c'est très simple. C'est très simple. L'avantage, c'est que c'est rapide. C'est rapide. Vous voyez, la personne, on voit les statuts, le capital social, c'est 35 millions, c'est fini. On débite le compte caisse et on crédite le compte capital et puis c'est tout. C'est tout. C'est fini, les amis. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est que vous ne voyez pas qui a apporté quoi. Vous voyez, les amis, vous ne savez pas qui a apporté quoi. Si quelqu'un décide un jour de quitter l'entreprise, voilà comment il faut réévaluer son capital, le montant qu'on doit réévaluer, et voilà, pour le donner, ou bien s'il décide de vendre, comment ça va se passer. Vous voyez, les amis, il y a des complications qui peuvent arriver. Donc, dans le deuxième cas, nous allons voir comment élucider point par point les apports de chaque actionnaire, les amis. Donc, pour ça, les amis, nous vous rappelons que cette vidéo risque d'être assez un peu longue, les amis. Veuillez nous excuser, mais puisque ça demande un lourd travail derrière pour pouvoir y arriver, les amis. Donc, mais bon, je crois bien que pour ne pas vous fatiguer aussi les choses répétitives, nous allons faire deux fois et puis les autres nous allons faire et puis continuer une fois qu'on va terminer de le faire, dans les amis. Donc, pour ça, on va revenir dans notre fichier Excel pour vous montrer le deuxième cas. Pour vous montrer le deuxième cas, les amis. Donc, on va revenir dans notre fichier Excel. On va le chercher. Il est là. Voilà. Vous voyez, c'est le premier cas qu'on avait, fait l'autre fois. Mais dans le deuxième cas, on va descendre ici. Voilà. Vous voyez le deuxième cas. Le deuxième cas est un peu plus complexe. Vous voyez. Voilà. Donc, pour arriver à comptabiliser ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez? Vous comprenez que dans le deuxième cas, nous allons travailler avec ces comptes-là. Les comptes apporteurs. Vous voyez, les comptes 4611 et 4612. 4611, c'est apporteur. Voilà, apporteur, apport en nature. Voilà, apporteur, apport en nature, et 4612, apporteur, apport en numéraire. C'est ça. Nous rappelons que nous travaillons avec le plat comptable Cisco ADA, les amis. Et que vous qui n'aviez pas, ou bien vous qui ne faisiez pas partie du système comptable Cisco ADA, vous pouvez tout pouvoir l'adapter à votre système comptable, les amis. C'est très simple, les amis. Donc, le compte 4611, apporteur, apport en nature, et le compte 4612, apporteur, apport en numéraire. Donc, nous allons revenir ici. Donc, dans ce cas, ça, ce sont les comptes racines. Ce sont des comptes racines. Mais les apports en nature là et en numéraire, chaque actionnaire en a apporté. Donc, on n'a qu'un seul compte qui est là, le compte racine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer maintenant des comptes pour nos actionnaires, les amis. Donc, pour créer nos comptes, vous voyez, pour créer nos comptes, on vous a dit ça fait 4611, c'est apport en nature. Apporteur, apport en nature, 4611. Donc, pour créer un compte, je vous ai expliqué dans l'une de nos précédentes vidéos comme quoi pour créer un compte en comptabilité, la règle c'est quoi? La règle c'est que on doit avoir le compte racine avant de voir
les autres comptes que vous allez créer. Donc, vous voyez, le compte racine, c'est 4611. Maintenant, 461101, c'est apport en nature de notre premier actionnaire qui est monsieur qui là. Bon, on va faire ceci. On va aller les chercher. Vous allez voir. Il y a le premier Kodjo, ainsi de suite. On revient quelque part ici. Bon, il faut les coller là-bas. Bon, on a besoin seulement d'un nom. Donc, monsieur Kodjo, et on le coupe. On la voit quelque part ici. Monsieur Guimé, si on le coupe, on le voit quelque part ici. Et monsieur Wadamasi, le coupe aussi, lui, on la voit quelque part ici. Et chez Solim, on coupe, on la voit quelque part ici. Donc, vous voyez, les amis, c'est un peu comme ça. On va fusionner. Ça. Et voilà. 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 Et voilà. Donc, voilà. Ok. Vous voyez les amis. Ici, on vient de, voilà, d'arranger les choses pour que vous puissiez mieux voir. Donc, monsieur Kodjo a ces deux apports. Apport en nature, apport en numéraire. Vous voyez, 461101, c'est pour Kodjo. Apport en nature de monsieur Kodjo, 461201, ça, c'est apport en numéraire de monsieur Kodjo. Ainsi de suite pour nos actionnaires. Donc, vous débitez ces comptes-là, vous les créez, d'accord? Vous les débitez de leur montant et vous créditez le compte capital social de 35 millions. Voilà. Ça, c'est dans le journal OD. Vous voyez, non? C'est dans le journal OD que vous allez faire ce genre d'opération. Maintenant, après ça, vous revenez maintenant dans le journal de trésorerie, soit la caisse ou la banque. Et voilà, vous allez refaire encore cette gymnastique là-bas. Voilà, les amis. Vous voyez un tant soit peu la manière dont on procède dans notre deuxième cas. Vous voyez que ce deuxième cas est un peu plus complexe. Donc, ce que nous allons faire, nous allons revenir dans notre logiciel et commencer à créer les numéros de compte. Maintenant, pour pouvoir le faire, nous allons annuler. Voilà le premier cas. Parce que le premier cas que nous avons fait, nous avions montré, voilà, les avantages et les inconvénients. Nous allons annuler. Pour annuler, c'est très simple. Nous allons effacer les écritures là tout simplement. Voilà, on fait comme ça et puis supprimer les élections. Voilà, sélectionner. On supprime. Voilà, on a supprimé. Lorsque vous allez aller dans la balance, vous n'allez rien trouver. Rien trouver. Voyez donc, rien. D'accord, c'est bien. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer maintenant les comptes. Pour créer les comptes, on vient dans structure plan comptable. Ok, structure plan comptable. On va créer les comptes 4611, 4612. Donc, nouveau 4611, 4611. Apporteur. Nous avons apporteur, c'est virgule, apporteur, virgule, apport en nature. Voilà. Nature, apport en nature. Copie là, suivant. 46, 12, maintenant, apporteur, apport en numéraire. Voilà. Numéraire. Voilà. 46, 12, apport en numéraire. Voilà. Voyez que nos comptes, nous avons créé 46, 11, apport en nature, apport en numéraire. Maintenant, nous allons créer maintenant les sous-comptes. Les sous-comptes pour chaque comment on appelle, actionnaire. Donc pour ça, nous allons réduire là. On va fermer là d'abord. Voilà, on va réduire.
Ça nous va réduire notre... On va envoyer, voilà, là comme ça. Et pour mieux voir, nouveau, ok. Maintenant 46 11 01, 46 11 01. Nous avons apporteur, apport en nature. On va dire apport en nature de monsieur Kodjo. Voilà, Kodjo, de monsieur Kodjo. Vous voyez, apport en nature de monsieur Kodjo. On copie. On met 46 11 0, non, 46 12 maintenant, 46 12 01. Ça c'est apport en numéraire. En numéraire. C'est ça en majuscule, non? En minuscule, numéraire. Voilà. Apport en numéraire de monsieur Kodjo. Vous comprenez les amis? Donc, on valide. Suivant, vous allez voir. Vous avez vu? 46 11 01. Apport 46 11 01. Apport en nature de monsieur Kodjo. Vous voyez, apport en numéraire 46 11 01. 46 12 01, apport en numéraire de monsieur Kodjo. Ici, apport en nature de monsieur Kodjo. Ici, apport en numéraire de monsieur Kodjo. Vous comprenez les amis? Donc, c'est le même principe. C'est la même manière que nous allons faire pour créer les autres actionnaires. Donc, on va créer pour aussi les autres là. Donc, les amis, pour ne pas être trop long, on va revenir juste après. Voici les amis, c'est bon. Nous venons de créer les comptes pour chaque actionnaire. Vous voyez? Monsieur Kodjo, vous voyez, apport en nature à monsieur Kodjo, vous voyez, mais en numéraire, chaque, vous voyez, en nature, des apports en nature. Apporteur, apport en nature, monsieur Kodjo, vous voyez, il y a son compte, apport en nature, monsieur Kodjo, apport en nature, monsieur Dibé, apport en nature, monsieur Guadamassi, apport en nature, monsieur Solim. Les apports en numéraire, apport en numéraire, monsieur Kodjo, Dibé, Guadamassi, Solim. Bon, vous voyez les amis, donc, nous venons de créer les comptes pour chaque actionnaire. Donc cette fois-ci nous allons maintenant passer les écritures. On a dit que pour passer les écritures, on a le choix. On va dans le journal OD. On passe ces écritures là. D'accord les amis. Donc dans le journal OD, on va ici. Dans le journal OD, lui, la caisse, on n'a pas besoin de la caisse. Elle, on a fait partie comme ça. Et puis, on va dans le journal OD. Le journal OD, on avait dit en février. Voilà. Le journal OD, le 1er février. D'accord. Le 1er février, voilà, le numéro de compte. 46 11 01. 46 11 01. Voilà, 46 11 01. On va mettre apport. Vous avez mis ça, restait trop long, hein? Apport en nat, ça veut dire que en nature, quoi. En nature de monsieur Kodjo. Voilà. Kodjo, monsieur Kodjo. Le montant, on les débite, c'est ça, non? Les débite, le montant, c'est 8 millions. 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Le même jour, le numéro de compte 46 11 46 12 plutôt, c'est pas 46 11, 46 12 46 12 01. Voilà, 46 12 01.
apport en numéraire. Apport en numéraire, apport en num. On va mettre num là-bas. Apport en num de chez Quadjo. Donc ça aussi, on met, ça c'est 10 millions, les amis. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On valide. Maintenant, on revient, numéro de compte, il y a le, voilà, DB. DB, 46, 11, 02. Je crois bien, 46, 11, 02. Cette fois-ci, c'est un apport en nature. En acte de Monsieur Dibé. Monsieur Dibé. Voilà. Lui, c'est 2 millions. 1, 2, 3. 2 millions. Voilà. Maintenant, on va voir si les montants là sont respectés, les amis. Voilà, c'est bien vrai. C'est bien vrai. On continue après apport en nature, monsieur Dibé, 46 12 02. Ça c'est apport en num. Apport en numéraire. En numéraire de monsieur Dibé. Ces apports en numéraire, ça fait combien? Apport en numéraire de monsieur Dibé, ça fait 6 millions. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, après monsieur Dibé, c'est monsieur Badamassi. Monsieur Badamassi, ses apports en nature. Monsieur Badamassi, c'est 46, 11, 03. Voilà, 46, 11, 03. Apport en nature, nat de monsieur Badamassi. Monsieur Badamassi. Vous voyez les amis, monsieur Badamassi. Monsieur Badamassi, le montant c'est combien? 3 millions. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Après ça c'est les apports en numéraire. Apport en numéraire, c'est 46 12 03. Ça apport en num. Apport en num. Apport en num de monsieur Badamassi. Ça en numéraire, il apporte combien? 2 millions. Voilà, en numéraire, il apporte 2 millions. C'est ça, non? Voilà, en numéraire, il apporte 2 millions. 2 millions. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, on tombe sur monsieur Solim. En nature, 46, 11, 04. Apport en nature de monsieur Solim. Voilà. Apport en nature de monsieur Solim, ça fait 2 millions. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et ces apports en numéraire, 46, 12, 04. En numéraire, en num de chez ça aussi c'est 2 millions. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On valide. Voilà, maintenant on vient de débiter ces comptes là. Donc on va maintenant créditer. Voilà, on va maintenant créditer le compte de capital social 101. Voilà, on crédite le compte de capital social. Voilà, qui est 101. Voilà. Maintenant ici, comme libellé, on va mettre capital social. K. On va mettre en majuscule, non, bien minuscule. Bon, c'est nous qui voyons. Capital social. Ah non, capital social. De combien? Tu fais combien? 35 millions.
35, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, c'est équilibré. Maintenant, on vient de passer maintenant les apports. Il reste à envoyer maintenant ces apports dans la caisse. Maintenant, nous allons aller interroger notre balance pour voir dans la balance ce qui se passe. Donc, pour voir les balances dans la balance, ce qui se passe et lire la balance des comptes. On interroge. Voilà, vous allez voir. Voilà. Ici, vous voyez bel et bien ce qui se passe, les amis. Vous voyez bel et bien ce qui se passe dans notre compte ici. Vous voyez ici les apports en nature. Vous voyez les apports. On dit le capital. Le capital, ça fait 35 millions. 35 millions. Et on voit qui a apporté combien. Qui a apporté combien et quoi. Vous voyez ici les apports en nature, monsieur Kwadjo. En nature, monsieur Kwadjo, ça fait 8 millions. Voilà, ce sont des débités qui sont là. Voilà, monsieur Kwadjo, si vous voulez énumérer, vous voyez, c'est 10 millions qui est là. Donc, vous voyez, les amis, c'est dans cette deuxième manière de faire, vous voyez que c'est bien clair. Même si c'est 5 ans, 10 ans, voilà, on peut retrouver qui a donné quoi exactement. Vous voyez, les amis. Donc, maintenant, vous voyez que ce compte-là, le compte-là est débité. L'argent, on a envoyé le capital, c'est ça. Maintenant, comment envoyer l'argent maintenant? Voilà, dans la caisse ou bien à la banque. Donc, pour pouvoir régler cette situation, il va falloir que ces comptes-là soient équilibrés. Donc, nous allons faire la deuxième partie de ce cours. Donc, pour ça, nous allons aller dans un journal de trésorerie. Bon, moi j'aime travailler avec la caisse. On va aller dans le journal caisse. Donc, on ferme ce journal divers. On va dans le journal caisse. Journal caisse, 1er février. On va en février qui va venir. Voilà. 1er février, journal caisse. Numéro de compte, 585, comme ça en attendant. Ok. 585, on dit capital social. Capital social. Le capital social, c'est 35 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, capital social, 35 millions. Maintenant, il reste maintenant à commencer à faire entrer la contrepartie, les amis. La contrepartie. Dans la contrepartie, nous allons maintenant envoyer 461101. 461101. Voilà. Bon, on va. Bon, capital social. C'est bon comme ça, et on laisse comme ça pour ne pas être trop long, les amis. C'est vous qui, si vous voulez, vous pouvez pouvoir modifier. Donc, on reste comme ça. C'est combien? 8 millions, je crois. On va aller ici. C'est 8 millions. 8 millions, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, les amis. Voilà, c'est accrédité. Ce compte, c'est accrédité. Malheureusement, j'ai dû débiter ce compte, les amis. Ce compte est accrédité. Ce compte est accrédité. Bon, je sais pas si je fais là. Voilà. Ce compte est accrédité. 8 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Voilà, 8 millions. Donc, on va, l'autre compte, c'est 46 12 01. 46 12 01. 46 12 01. Accrédité, lui, c'est 10 millions. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. On vient ici, là, c'est 46 11 02. 46 11 02. 46 11 02. Si on le crédite de 2 millions. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 millions. 46 12 02. 46 12 02. 46 12 02. 46 12 02. 6 millions. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, 46 11 03.
03, je crois bien. 03, 46 11 03. 46 11 03. Lui, c'est 3 millions. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. 46 12 03. 46 12 03. 46 12 03. 2 millions. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, après 46 11 46 11 04. 46 11 04. C'est 2 millions. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, 46 12 04. Ça, on va débiter de 2 millions. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Les amis, maintenant on vient arranger notre caisse qui est là. 57 11. Voilà. On va lire. Voilà. Donc, les amis, lorsqu'on va agrandir, vous allez voir ce qui va se passer. Voyez bien. Voyez bien. Voyez bien que nous avons 35 millions dans notre caisse. Voyez la caisse à 35 millions. Voyez, non? Donc, pour pouvoir vérifier ça, on va au niveau de la balance des comptes. Là, ici, là. Voilà, les amis. Vous voyez bel et bien la manière dont nous avions procédé dans la deuxième manière pour enregistrer nos apports, les apports pour la formation du capital. Vous voyez bien. Donc, vous avez vu les comptes des apports en nature et en numéraire. Tu as apporté, oui, on a pris. Tu as apporté, oui, on a pris. C'est équilibré. Voilà, tu as apporté, on a pris. C'est bon. Ok. Vous voyez, ici, ces comptes-là sont équilibrés. Ces comptes d'apport-là sont équilibrés. Maintenant, vous voyez seulement que le compte-là, celui-là équilibré, celui-là débité, lui-là crédité de même montant, c'est fini. Vous voyez que capital et caisse. Vous vous rappelez de la première manière. Donc je vous ai dit, la première des manières, vous pouvez toutefois prendre la caisse et le compte là directement. Donc, vous voyez qu'on se retrouve dans le même cas, mais cette fois-ci, vous voyez l'intermédiaire, vous voyez celui qui a apporté quoi et comment. Vous voyez les amis. Donc sur ce, nous vous disons merci les amis. Merci pour votre fidélité. Merci pour le visionnage. Vous qui avez des questions à poser, posez-les. Vous qui aimeriez une formation particulière, faites-nous le savoir puisque nous avions laissé nos coordonnées dans les commentaires, dans la description plutôt. Nous avons laissé notre mail là-bas. Notre mail se trouve dans la description. Écrivez-nous, posez-nous vos questions si vous voulez une formation spécifique et particulière. Faites-nous le savoir et que nous vous rappelons que nous sommes en train de travailler sur une formation complète en comptabilité. Les amis, nous vous disons merci. Vous qui êtes de nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines vidéos. Donc sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois merci et à la prochaine.